Acharyaji Pranam. En lisant Ramana Maharshi, j'ai observé que parmi toutes les écritures, Ramana Maharshi a cité Krishna et la Bhagavad Gita le plus grand nombre de fois. Et j'ai vu cela avec d'autres maîtres également, que la Bhagavad Gita occupe une place très spéciale dans la spiritualité. Pourquoi en est-il ainsi? Qu'est-ce qui rend la Bhagavad Gita si spéciale? La Bhagavad Gita est spéciale parce qu'elle est narrée dans un cadre très mondain, très pratique. La Bhagavad Gita n'est pas un gourou assis sous un banyan ombragé. Dans le silence tranquille d'une jungle sacrée, prêchant à un disciple docile, volontaire et obéissant. Le cadre n'est pas du tout tranquille, ni le sermon académique, et encore moins est l'étudiant souple et consentant. Il s'agit d'une situation réelle dans laquelle vous n'avez pas le luxe d'un podium, formel, d'un rendez-vous, un nomination, d'un code de conduite. C'est le char de guerre, pas le temple. Il y a des armées autour. Trace de silence, idyllique, d'arbres et de petits animaux mignons. Et celui à qui l'on parle est biaisé, émotionnel et qui ne veut pas écouter. Et non un étudiant enthousiaste. L'issue de la conversation déciderait activement le sort de plusieurs millions d'habitants du royaume, pas seulement d'être admis académiquement dans les pages d'un autre livre saint. La vie et la mort dépendent de ce discours. Au sens propre, pas seulement au sens figuré. Littéralement, la vie et la mort dépendent de ce discours. Par conséquent, ce discours a une telle puissance. Arjuna est l'étudiant de la vie réelle, pas le disciple idéal. C'est pourquoi la persuasion de Krishna, la maîtrise de pointe, si vous prêchez à des convertis, de quelle force avez-vous besoin? Il n'en faut pas. Mais ici, vous voyez que Krishna doit être à la fois, pas simplement pieux, mais
tactique. Arjunest oblige Krishna à donner le meilleur de lui-même. Parce qu'Arjun est un auditeur si réticent. Et donc ce qui est maintenant de Krishna est extrêmement chargé et puissant. Rien de moins que des mots d'une intensité maximale et d'une puissance maximale ferait à Kar Arjuna presque à la lutte avec Krishna. C'est pourquoi Krishna doit exercer et démontrer toute sa puissance. Vous savez très bien comment, à un moment donné, Krishna doit en fait démontrer sa propre forme immense Virat Rup à Arjuna. Pourquoi est-ce nécessaire? Parce qu'Arjuna est un dur à cuire. Et c'est pour ça que la Gita est spéciale. C'est adressé à quelqu'un pris dans l'émotivité. C'est adressé à quelqu'un qui ne veut pas écouter. Elle s'adresse à quelqu'un qu'il faut convaincre de combattre et de tuer ses propres familles. Tirer sur son propre sang, sa propre famille, n'est pas une tâche facile, n'est-ce pas? Ce n'est donc pas un sermon Ashtavakra adressé à un Janaka. Ce n'est donc pas un Yajnavalkya Gargi Samvat. Ce n'est donc même pas Chiketa qui parle à Yama. Il s'agit de quelque chose et qui a une intensité et une qualité supplémentaires. Krishna fait face à un vrai défi de vie. Arjuna doit être convaincu et converti en temps réel maintenant. Il faut le faire tout de suite. Faites-le tout de suite, sinon Duryodhana aura une chance facile. Vous voulez donner une chance facile à ce méchant type? Est-ce que tu regardez l'urgence de la situation. C'est ce qui rend la Gita spéciale. Et si vous pouvez, regardez Krishna ici, vous réaliserez l'impossibilité d'être un vrai gourou. Krishna est un exemple si glorieux. Le vrai gourou est réel parce qu'il doit s'occuper, pas seulement peu intéressé, mais en fait parfois des étudiants non méritants. Je ne pense pas qu'il serait juste de dire qu'Arjuna est un étudiant méritant. Krishna est un professeur méritant. Mais dans le sens où Krishna est un professeur méritant, on ne peut pas, à titre de comparaison, qualifier Arjuna d'élève méritant. Arjuna est très résistant. Mais alors, s'il avait été moins résistant, pourquoi aurait-il été un simple étudiant? La situation de Krishna reflète la situation de tout véritable enseignant. Il faut celui qui gît dans Salete et lui faire livrer la plus haute bataille. Vous n'avez pas simplement à le faire polir et faire briller un ornement déjà existant en or. La tâche de l'enseignant, c'est de prendre un morceau de métal ordinaire, du fer, du zinc ou du nickel, cuivrer et de le transformer en or. Ah, c'est la différence entre un gourou et un toiletteur. Pour prendre un vieux or et faites-le briller.
s'appelle Panzij. Ce n'est pas la tâche d'un gourou. Le gourou est comme Krishna. Il prend le fer et le transforme en l'or. C'est ce qui se passe sur le champ de bataille. Impressionant, poignant, magnifique, breathtaking. Réel. Qu'en est-il de la Bhagavad Gita? Elle est réelle. Quand je dis réel, je ne veux pas dire réel au sens littéral du terme. Je ne veux pas dire que l'ensemble, 700 shlokas ont été racontés sur le champ de bataille ou autre. Non, non, ce n'est pas réel dans ce sens. Il est tout à fait possible que Krishna ait dit quelque chose à Arjuna sur le champ de bataille et que plus tard, il l'ait dit à Arjuna. Vedvies, juste la raconter de la meilleure façon possible avec ses propres mots. C'est tout à fait possible. Mais même si cela arrivait, cela ne prend pas rien à l'intensité. L'intensité et la grandeur de l'événement. Un enseignant compétent convainc un élève réticent, englué dans le sentimentalisme, à de ne pas abandonner. De ne pas abandonner et de faire son dharma, de faire son devoir. D'un point de vue purement académique ou conceptuel, l'Ashtavakra Gita n'est pas inférieur à la Bhagavad Gita, pas du tout. Certaines personnes disent même que l'Ashtavakra Gita est en fait un cran plus élevé que la Bhagavad Gita lorsqu'il s'agit de la pureté de l'exposition. C'est peut-être le cas, mais cela n'a pas d'importance. C'est elle, intensité et l'audace. Dans la mise en scène de la Bhagavad Gita, qui la place bien au-dessus de toutes les écritures en termes de pertinence et de signification. Elle restera toujours pertinente, parce que nous sommes des Arjunas prises dans leur propre, dans leur chair, dans leur sang, dans leurs larmes, dans leurs émotions, dans leur passé. Et en étant pris, nous oublions ce qu'est notre dharma. Par conséquent, une Bhagavad Gita est immortelle. Tant qu'Arjuna vit en nous, nous continuerons à avoir besoin de Krishna. Are you getting it? Voyez aussi les moyens utilisés par Krishna utilise pour convaincre Arjuna. Cela vous indiquera ce qui arrête Arjuna et par conséquent ce dont nous avons tous besoin pour nous libérer de notre condition d'Arjuna. Krishna aurait pu simplement ordonner à Arjuna de se battre et Arjuna avait des égards sincères pour Krishna. Avait des égards sincères pour Krishna. Il y a fort à parier qu'il n'aurait pas ignoré le conseil de Krishna. Si Krishna dit ordonne à brûle-pourpoint de se battre, Arjuna aurait probablement acquiescé. Mais au lieu de cela, Krishna procède à raconter toutes les connaissances spirituelles à Arjuna. Cela vous dira ce qui empêchait Arjuna de se battre. Si pour faire combattre Arjuna, il faut lui donner la connaissance
Alors qu'est-ce qui l'empêchait de se battre? Le manque de connaissance, l'ignorance. Vous savez maintenant ce qui se dresse entre vous et votre devoir. L'ignorance. Vous savez maintenant pourquoi Krishna a dû inventer des centaines de versets alors que la tâche aurait pu être accomplie par une simple order forth. Parce que Krishna savait que la chose n'est pas si simple. Un ordre amènerait probablement Arjuna à se battre, mais seulement d'une manière très tiède. Et on ne peut pas défendre le dharma sans enthousiasme. C'est pourquoi les 18 chapitres, donc les versets, Krishna comprend très clairement que c'est le nœud de l'ignorance dans l'esprit d'Arjuna qui l'empêche d'accomplir son devoir. Par conséquent, il attaque ce nœud de toutes les manières possibles. Votre nom, et maintenant que nous nommons les chapitres, cela nous dit la profondeur de l'amour de Krishna pour Arjuna. Comprenez-vous ce que signifie convaincre une personne à ce point? Vous ne le comprendrez pas si vous n'avez jamais essayé de convaincre un étudiant réticent dans votre vie. Essayez-le. Essayez et affrontez. Le pouvoir écrasant de l'ignorance et vous réaliserez alors ce que Krishna fait sur ce champ de bataille. Le pouvoir d'un étudiant peut-être terriblement écrasant, et Krishna se bat contre cette ignorance. Verset après verset, exemple après exemple, chapitre après chapitre, épisode après épisode. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas laisser Arjuna souffrir une fin tragique. Ce n'est pas pour rien que Krishna est aussi appelé comme le plus grand ami de tous les temps. Sinon, pourquoi s'investirait-il autant pour convaincre Arjuna? Le royaume ne reviendra pas à Krishna. Ou pas? Quel est l'intérêt de Krishna dans tout cela? En fait, il sera plus tard accusé de toutes sortes d'acquisitions. Acquisitions. Mais regardez l'intensité de son amour. Arjuna dit non, 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 non. Et Krishna, de toutes ses forces, donne une autre conférence. Et cette conférence aurait presque tout enlevé à Krishna. Et maintenant, avec des yeux pleins d'espoir, Krishna regarde Arjuna. Mon ami, maintenant, tu es d'accord, n'est-ce pas, mon pote? Dites oui. Et Arjuna dit non. Et l'énergie inépuisable de Krishna le fait venir au chapitre suivant. Et puis vient le suivant séquence de versets de première classe. Et Arjuna continue à dire non, 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 non. Vous savez, je vois qu'en fin de compte, ce n'est pas la persuasion ou l'érudition de Krishna qui l'a emporté. Le jour, en fin de compte, c'est l'amour de Krishna qui a conquis Arjuna. Je vois qu'Arjuna n'a probablement pas compris grand-chose à ce que Krishna essayait de dire. Même jusqu'à la fin, il était presque désemparé. Mais il y a une chose qu'Arjuna pouvait sentir, c'est que si Krishna insiste autant, il doit y avoir quelque chose. Sinon, pourquoi dépenserait-il autant de lui-même pour moi? Il n'a rien dans tout cela.
Il n'obtiendra rien, que je me batte ou non, pas dans un sens personnel. Il doit donc sûrement y avoir quelque chose au-delà du personnel pour lequel il me persuade. Très bien. Je pense que je dois être d'accord. Ce n'est que plus tard, à un moment donné de sa vie, qu'Arjuna a pu se rendre compte de la profondeur de ce que Krishna essayait de lui dire. Bien plus tard de sa vie, la signification. Et la signification totale des paroles de Krishna ce jour-là sur le champ de bataille serait apparue à Arjuna. La signification totale est absolue et l'absolu ne vient pas si facilement à qui que ce soit. Il aurait fallu à Arjuna beaucoup de temps, beaucoup de maturité. C'est le cas pour chaque père enseignant étudiant, je suppose. C'est bien plus tard dans sa vie que l'étudiant réalise réellement et pleinement ce que le professeur essayait de lui dire. Et sur le moment, lorsque le professeur essaie de persuader l'élève de faire ou de ne pas faire quelque chose, c'est seulement l'amour et l'intensité de l'enseignant qui poussent l'élève à agir, pas la prise de conscience de l'élève, je le répète. La prise de conscience vient bien plus tard. L'étudiant n'est pas en mesure de réaliser pleinement l'importance, l'immensité de ce que dit le professeur. Il n'est qu'un simple étudiant, voyez-vous. Il ne peut pas comprendre ce que dit le professeur, du moins pas complètement. Mais il sent que le professeur fait de gros efforts. Si le professeur fait de gros efforts, laissez-moi écouter. C'est ce qui s'est passé avec Arjuna. La Bhagavad Gita est donc une histoire réelle et captivante. C'est une épopée à l'intérieur.